n'avez rien à faire, quand tu entends tes amis qui n'ont rien à faire, ils s'orientent dans d'autres choses. Serait Dieu, si tu t'ennuies, retourne faire devenir, comme on appelle ça, un conseiller sportif. Retourne devenir un, comment on les appelle, les agents. Ceux qui essaient de recruter. Essaie de créer une petite structure, quelque part, où tu vas encore, ça dit que donner ton savoir, parce que tu es un garçon talentueux. Vous étiez deux joueurs, quand vous jouez là, mon mari accroché à la télé, toi et puis Maestro. Il dit que votre façon de jouer le football, c'est Dieu ne triche pas dans le football quand il joue. Donc ça veut dire que tu as un talent, tu as quelque chose d'inné en toi. Mais tu as fini de faire football, on a l'impression que ça dit que ta vie, c'est comme ta vie est comme une feuille de paille. Il n'y a plus rien dans ta vie. C'est ce qui fait que tu t'ennuies tant. Matin, midi, soir, tu regardes en gauche à droite. Il faut que tu viennes te donner de la contenance sur les réseaux sociaux. Je comprends. Parfois, quand vous avez, ça dit que quand vous avez vécu trop la maltraitance dans votre vie, quand dans votre vie, ça n'a pas, ça dit à un certain moment de la vie, les gens vous ont tellement méprisé parce que vous n'aviez rien. Quand maintenant vous avez le pouvoir financier, vous voulez venir vous affirmer. C'est ce sentiment-là que toi, Dieu, tu vis. Tu comprends? Tu as besoin de venir prouver aux gens. Tu as besoin de venir montrer, oui, c'est ça. Tu as besoin de venir montrer aux gens que tu existes. Parce que quand tu n'avais rien, tu étais quasi inexistant. C'est ça ton problème. Mais moi, je suis là pour te donner des conseils. Essaie de te réorienter. Tu comprends? Voilà, il faut faire comme on appelle les gens, les chasseurs de primes là. Ceux qui vont chasser les têtes là, comme vous appelez, comme j'ai dit, les agents. Il faut t'orienter. Va un peu à l'école. Oui, je sais que pour venir parler à la télé aussi, ça prend, il faut être éloquent. Je comprends que tu n'es pas éloquent, mais tu peux retourner encore à l'école un peu. Oui, oui, oui. Tu peux retourner à l'école. Aujourd'hui, tu as peut-être ton assise financière. Tu essaies de voir comment tu peux venir pour montrer le football aux jeunes, pour apprendre aux jeunes comment se défendre dans la vie quand ils ont une carrière footballistique. Tu peux apprendre ça aux gens. Mais on voit que au-delà de ça, tu t'étais orienté dans les poulailles, mais les poulailles, j'ai le dossier du poulailler ici. Hein. Le dossier du poulailler qu'on m'envoie, tu ne payes pas les petits du poulailler. Tu sais que on m'envoyait les voices, les petits qui sont dans les poulaillers, que tu ne payes pas leur argent. On m'envoyait les voices depuis, je ne sais pas quand, novembre. J'ai même appelé ma nièce Chanel, j'ai dit voilà le dossier. Mais moi, je ne suis pas pressé, je garde ça au chaud. Tu comprends? Donc, c'est ça, c'est qu'elle vous dit, c'est la vérité, je suis en train de mentir. Les petits du poulailler, tu as arriéré de salaire sur les petits du poulailler là-bas. Pendant ce temps, tu viens te jouer les vuvuzelas sur les réseaux sociaux. Toi, le papa n'a pleuré. Tu comprends? C'est que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de mentir. Quand on m'a envoyé le vol, j'ai dit, moi je veux les preuves. On m'a envoyé toutes les preuves. La copine un des petits qui est au poulailler, j'ai dit, je veux une deuxième personne, moi pour confirmer, ça dit pour corroborer tes dires. La personne est venue. Bien enregistré, c'est au show ici. Donc, c'est ça. Tu comprends? C'est ça qui est la réalité. Donc, fais un effort. Tu comprends? Fais un effort sur toi. Je sais que tu as besoin d'exister. Mais pour exister, souvent, là, on essaie de trouver une activité secondaire. Tu ne vois pas que de tous les actes, de tous les sportifs qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont fini leur carrière, tu ne vois pas que tu es le seul qui traîne dans la boue. Tu ne vois pas ça. Pourquoi tu traînes la boue? Tu penses forcément que non, c'est parce que non, tu es avec une artiste. Non, c'est pas forcément ça. C'est la manière dont tu t'y es pris. C'est cela qu'il y a problème. Tu comprends? Baudou Anima Ouzma. Daniela, je t'ai appelé ici. Tu as perdu de route. Tu comprends? Non, mais c'est ça. Mais on voit que ça ne donne pas. Monsieur bien, c'est que tu es venu hier là. Garçon peut parler pata comme ça. On dirait quelqu'un qui est en train de faire placali ou bien quelqu'un qui est en train de faire kabato pata. Maintenant, Aline a dit tata numéro sanebe saman. Garçon parle comme ça aussi. Amounia, garçon aussi. Je t'imagine même dans ton Congo ça dans les inbox là-bas. Mon voyez, un homme tu restes digne, c'est Dieu. Un homme, tu n'as pas besoin de venir tout t'expliquer. Aline m'avait dit ça, Aline a fait ça, José a fait ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu parles trop. Garçon, parle pas trop. Tu vois pas que Congo, ça, c'est bien, hein, les femmes. Tu as vu quel de tes camarades ou tous tes amis footballeurs là, on t'a dit ils n'ont pas de problème là-bas aussi. Est-ce que tu es le seul chercheur de femmes? Tu n'es pas le seul chercheur de femmes? Tu n'es pas le seul qui se retrouve dans des problèmes? Tu comprends? Apprends à grandir un peu, c'est Dieu Geoffroy. Apprends à grandir. Je dis que si tu t'ennuies, retourne sur les bancs de l'école, tu vas bien t'améliorer. Tu vas apprendre, ça dit, tu as déjà fait la pratique du football. Parce que pour devenir entraîneur, là, oui, tu connais la pratique, mais il faut que tu apprennes aussi la technique. Va à l'école, tu vas apprendre la technique. Tu vas enseigner aux jeunes qui sont en train d'apprendre le football. Là. Tu vas les enseigner, tu vas voir que tu seras bien dedans. Je te vois bien dedans. Tu comprends? Pas tu t'ennuies trop.
C'est garçon qui s'ennuie, qui vient poser la caméra pour dire qu'Aline m'a donné conseil. Aline a fait ça. On t'avait demandé, moi, qui t'avait demandé hier là? Hein? Vous vous ennuyez là-bas. Madame a fini de se justifier. C'est ton tour de venir parler aussi. Tu comprends? Tu es trop jeune dans la tête. Tu es gros immature, gros grain même. Un garçon aussi va venir expliquer le pourquoi de temps. José qui est là, on la drague tout et tout. Mais on la drague là, c'est des hommes mariés qui la draguent. Il la drague pour coucher avec elle. Tu n'as pas compris ça? Tous ces hommes mariés que tu dis les boss là, c'est toujours pour coucher avec elle. C'est pour allonger la liste de ses mougousseurs. Est-ce que c'est pour la marier? Hein? Les hommes, quand tu dis, attends, je bois mon eau. Oh, quand tu fais les choses quand c'est énervant, quoi. Les personnalités là, ils sont célibataires. Hein? Les personnalités qui la draguent et puis d'après toi, elles te montrent, comment on appelle ça? Elles te montrent les messages là. Ils sont célibataires. Ils ne sont pas célibataires. C'est pour encore allonger la liste des mougousseurs, comme j'ai dit. Donc, ça dit, il n'y a rien sous les tropiques. Tu n'es pas venu parler de quelque chose. Et puis, un homme qui tu te respectes, tu n'as pas venu parler sur les réseaux sociaux qu'on drague ma femme. Donc, toi, ta femme, là, elle est accessible comme ça, on la drague aussi. J'ai dit que sécurisez-moi le direct. Hein. Vous êtes en train de rire là. Mais sécurisez le direct. Hein. Étouffez-moi ces crânes rouges là. C'est ça. Bon, quand tu es venu dire on la drague là, c'est pour dire quoi? Hein? C'est pour dire quoi? Pourquoi on la drague, c'est pour dire quoi? Calme-toi un peu. Grandis un peu. Tu n'es pas un enfant, tu es un père de combien, 5 ou 7 enfants. Concentre-toi sur la vie de tes enfants. Ça dit, j'ai tes problèmes. Comme j'ai dit, fais une réorientation de carrière. Pas le comportement que tu as là. C'est trop immature. Tu as vu quelle personne qui a fini le football matin, midi, soir, fille, ma TikTok, fille, sur TikTok, fille, sur Facebook là-bas. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à faire dans la maison là-bas. Ben, trouve-toi une activité à la maison. Tu comprends? Garçon, princesse, numéro, garçon aussi parle comme ça. Garçon aussi explique les choses comme ça. Hey! Non, c'est pas possible. On a boycotté sa carrière. Qui a boycotté? Enfin, on est en train de parler là. Qui boycotte sa carrière? Sa carrière n'est pas boycottée par toutes. Oui, c'est vrai, ce qui est arrivé là, quoi qu'on dise là, ça va, je vais dire ça dépeint un peu, oui, c'est ça, je vais parler de dépeint dessus, un peu sur sa carrière, mais ça ne lui enlève pas le talent, donc son talent est toujours là. Il faut l'aider à rehausser son image, aidez-vous, ça oui, parce que c'est plus elle, son image. Quoi qu'on dise là, aide-la pour que son image revienne comme c'était. Je dis que moi, quand je dis mes choses, je les répète. Au-delà de tout ce qu'un film m'a TikTok, on se réveille, c'est TikTok. On rentre ici, c'est TikTok. Bon, j'ai dit, tu t'ennuies. C'est ce que j'ai fini par comprendre hier quand j'ai écouté tout ça. Chargé de communication de couple, ou bien chargé de communication de l'artiste. Reste un peu en dehors de ça. Oui, on sait que tu l'aimes, on sait qu'il y a l'amour entre vous. On sait que vers la fin, là, vous allez finir par vous marier, on sait ça. Mais prends un peu de recul. Parce que ce qui est sorti aussi, on dit où tu es là-bas, là, tu fais de la grosse jalousie aussi. C'est pour ça que tous les artistes qui viennent dans votre chambre à production, là, vers la fin, là, ils disent, un terrain bon, il ne faut pas y laisser à faire ici. Parce que où tu es là, on dirait que toi aussi, tu te sens insécure là-bas. On dirait que tu n'es pas encore bien, tu ne te sens pas que tu es encore l'homme de la situation. Donc, tu fais jalousie, fille, là-bas. C'est ce qu'on a dit. Tu comprends? Il faut que tu te calmes. Tu comprends? Calme-toi, apprends à grandir. On a fini avec ce dossier-là. Hein? C'est ça le problème. Quand on finit, vous revenez, après on dit c'est nous qui sommes sur votre vie. On a fini la vidéo, on a fini, on est passé à autre chose. Mais quand vous venez là, nous qui nous ennuyons ici, souvent on a des petits soucis, bon, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose un peu sur les réseaux sociaux, on s'en va, on a vu que papa n'a pleuré à parler, il dit, ah, c'est bon, moi-même 2 jours là, je suis un peu stressé, il est venu le prendre encore pour parler, donc c'est ça qui est là. Tu es devenu placali dans la main des gens, tu es devenu plat même dans la main des Ivoiriens, cache-toi un peu, reste en dehors, soutiens ta chérie, mais en dehors de ça, reste un peu discret. Mais tellement tu as peur, ça dit, où toi serais Dieu, tu es comme le voleur volé. Ça dit, on voit que tu es un peu insécure d'une manière. Là, tu as volé aussi. Tu as volé dans la main du petit qui est décédé là. C'est ça qui est là, à faire des Range Rover. Ça est dans l'histoire des réseaux sociaux. Donc, il faut que tu te calmes. Tu comprends? Il faut que tu te calmes. Garçon aussi aime qu'on gosse ça comme ça.
vérité. Aïe. Non, Aline même a dit, Aline, donc Aline aussi appelle José Jo. Hein? Aline là, elle appelle José Jo. Non, Jo et toi, faut pas vous... Ah, mounia, mais Wakabe Sayo, on peut mentir comme ça. Ah, mounia, on peut mentir comme ça. C'est des jeux froids. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui était venu? Il y avait quoi là, hier, tu es venu expliquer quoi? Hein? Tu es venu expliquer quoi là, hier, tout près ici, là? Voler après d'être volé, c'est ça qui est ton problème, là. Et puis tu as peur, ça dit, tu as peur que les gens, ça dit que tu tombes aux oubliettes. Tu as déjà brillé par une carrière, une grande carrière internationale. Quoi qu'on dise là, quand on dit serré Dieu là, bon, moi-même je t'appelle papa dans pleureur là. C'est pareil, tu as été le premier à pleurer sur les réseaux sociaux. Donc, quoi qu'on dise, tu as pleuré où? Tu as pleuré sur un stade de football. Donc, ça veut dire qu'on retient toujours ton côté où tu as le talent dans le football. J'ai dit que essaie de te réorienter. Tu vas aller tranquillement faire ta carrière. Le mariage, c'est pas sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on vient seulement pour justifier le mariage sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu avais justifié. Apprends à être comme tes amis. Apprends à avoir le dos large. Nous, on parle là. Tu t'occupes pas de ça. Vous menez votre vie tranquille là-bas. Elle a sa carrière, elle a son spectacle. Tu peux rester discrètement dans un coin. On n'a pas dit que c'est le fait que tu as ce spectacle. Mais c'est le fait que vous partez faire vous vous êtes pour narguer les autres là. C'est de ça qu'on parle. Tu comprends? Elle dit, j'ai ri et Philippe. Non, mais c'est ça. Vous faites ça là. Faut pas la vidéo va sauter. C'est ça. Non, mais c'est ça. Hein? Non, elle est boycottée. Boycottée de quoi? On boycotté José, pourquoi? Qui la boycotte? Il faut reconnaître aussi un peu que son temps aussi en train de finir. Il y a ça aussi. Elle avait brillé de temps de diplôme jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut reconnaître aussi que c'est une artiste qui ne fait pas beaucoup d'efforts. J'ai dit ça, elle est dans une de mes anciennes vidéos. Je lui ai dit, j'ai dit ça dans une vidéo, j'ai dit, elle a du talent, mais j'ai l'impression que sur la structure internationale, la communication, pour aller affronter l'international, elle a de la misère. J'ai dit ça, c'est pas aujourd'hui, ça t'a dit. Cette vidéo, je peux la trouver, la partie, moi-même, je vais voir quelqu'un pour couper ça, et puis je ne suis pas en train de la dénigrer, Mais elle est en train de faire qu'elle est réduite aujourd'hui à artiste de parler de la culture. Donc, c'est là seulement. Quel effort, quelle stratégie elle met en place aujourd'hui pour aller côtoyer les grands des musiques qui sont en Europe, les Congolais, les tant. Elle a un talent inné. On ne peut pas discuter son talent ici. Mais qu'est-ce qu'elle met comme stratégie? Tu t'as fait un grand concert, une salle qui est remplie, où tu dois taper dans le mille pour que ton concert va retenir. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est le fait de tu m'as mis en haut, tu m'as mis en bas, tu m'as mis en haut, tu m'as mis en bas. C'est ça qu'on a retenu. La preuve, le lendemain du concert, il n'y a nulle part où ta prestation a été hissée. On n'a pas parlé de ta prestation après le concert. On est venu parler de on m'a mis en haut, on m'a mis en bas. Donc, ça veut dire que c'est ton artiste, oui. C'est José même qui est en train de, elle-même se mettre dans l'homme. C'est elle-même qui est en train de faire pour que sa carrière, elle soit en train de dormir. Ce n'est pas les gens. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. C'est ça. Quand vous n'arrivez pas à trouver vos repères, quand vous êtes perdu là, c'est si ça vous venez pour dire non, on essaie de me fermer. Attends, qui va fermer José? Pourquoi on va la fermer? Elle a déjà le talent, pourquoi on va la fermer? C'est qu'on vous demande, vous, ce couple-là, toi, papa n'en pleurait, et maman n'a diplôme, c'est qu'on vous demande de dissocier votre vie familiale de sa carrière. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, vous comprenez? Donc, afin de venir dire que non, on essaie de la fermer, personne ne la ferme. C'est sa carrière elle-même qui est en train de tomber, ça dit sa carrière d'or. Parce qu'elle, c'est maman a parlé de culture, elle n'a pas parlé de culture. Elle a rempli quelle grosse salle encore? Quelle grosse salle qu'elle a remplie? À part, où elle est partie à Paris, là-bas, où elle appelle, à part ça, quelle salle elle a remplie? Voilà les artistes congolais qui remplissent les zéniths, qui remplissent les grandes salles à Paris. Elle n'a qu'à prendre ses risques, là, elle va aller là-bas. On a le centre Bell ici. Vous avez dit elle est artiste internationale, non? Elle est artiste d'une grande dimension. Elle n'a qu'à venir affronter la salle Bell ici. Dadou est venu, il a rempli ça ici. Il y a les petits artistes aujourd'hui, ils viennent, ils remplissent ça. C'est de ça qu'il s'agit, Donc, arrêtez de mettre vos problèmes sur les gens pour dire que non, on la boucle. Il n'y a pas quelqu'un qui boucle José Abidjan. Parce que José a du talent.
Voilà. Mais elle devrait maintenant se concentrer plus sur sa carrière, sa vie de famille. Elle mène ça là-bas, chouette, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Bon, il a dit que tu es un mari jaloux et puis tu étais parti prendre une artiste. Parce que oui, il est là-bas là. Pourquoi il a fait parler avec les jeunes artistes là? C'est ça qui est là. Toi, tu n'es pas chaud, mais on dit c'est lui qui veut gérer ça dit, il veut gérer la structure. Oui, tu peux être le pouvoir de fond de la structure de ta femme, d'accord. Mais tu n'as pas géré, ça dit que les tests, tout ce qui va se passer, tu as quelle expérience en la matière? Tu n'as pas d'expérience? Dans la vie, là, tu peux pousser, ça dit que tu peux investir financièrement, mais au moment des prises de décision, tu ne dois pas être impliqué. Mais si tu es impliqué dans les prises de décision, tout et tout, mais eux aussi, là, ce sont des artistes. Il y a des clauses du contrat que tu vas vouloir signer. Par exemple, toi, tu vas voir que non, c'est cette partie que tu as, mais eux, ils ne vont pas accepter. Donc, c'est ça qui crée les froufrous entre toi et puis ces artistes-là. Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est ça. Donc, pour que nous autres, on vous laisse tranquille, réorientons ailleurs. Tu te réorientes ailleurs et puis il faut régler les arriérés du poulailler. Hein? Les enfants auxquels tu dois. Tu viens et puis tu leur donnes leur argent en monnaie de singe. Et puis tu t'en fais les atalakus spéciaux dans les bars. J'ai dit que j'ai le dossier. Quand je dis que j'ai le dossier, le problème c'est que quand il dit qu'il y a le dossier, quand ça sort, il vient déposer les preuves. On me déteste pas. Tu viens déposer les preuves. On me déteste pas parce que je mens. Voilà. Donc, affaire des enfants, que tu ne payes pas leur argent là-bas. J'ai dit que j'ai le dossier. Règle ça avec les enfants là-bas. Tu comprends? C'est ça qui est la vérité. C'est clair. Aujourd'hui, ton image est ternie. Toi, on ne fait même pas un petit semblant même pour dire on va t'inviter. Bon, dans ton petit français penché là, tu pourrais venir aussi parler d'un football dans les télés quand il y a les saisons de football, comment on appelle ça? Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Tu peux même pas, tu as une belle expérience. Tu comprends? Tu vas venir parler de ça. On ne t'invite même pas là-bas. Si on dit papa n'en pleura, c'est à faire des buzz. Pourquoi? Hein? On te retient qu'aujourd'hui que par le buzz. Tu peux pas continuer sur cette lancée-là. Tu comprends? C'est son concubin, c'est son chum, comme disent les Québécois. C'est son, comment ils appellent ça, conjoint de fête. Non, mais c'est la vérité. Donc, il n'y a personne qui est contre quelqu'un ici. Il n'y a personne qui vous souhaite le mal. Nous, on ne vous souhaite pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne vous souhaite pas le mal. Moi, ce que je dis que vivez votre vie en dehors des choses. Parce que quand tu voles là, tu te caches. Pour le moment, tu n'es pas encore divorcé. Tu n'es pas encore divorcé. Donc, vivez votre vie tranquille dans votre coin là-bas. Est-ce que si vous êtes dans vos maisons, vous êtes chez vous là, nous, on va venir vous déranger là. Mais nous, on va pas venir vous déranger. Mais quand matin, midi, soir, monsieur s'ennuie là-bas, il va venir se faire remarquer, il va venir porter ses vestes sondées super timor là. Bon, 2 jours avant, il dit, tu t'es déjà. Mes parents de l'Ouest là, vous savez, chez nous, il y a 2 côtés. Il y a ceux qui sont de Gagnoa. Chez nous, vous savez, à Gagnoa là, il y a d'autres là, ils aiment ce tcha avec les goumettes au bras. Vous comprenez? Et puis les guérés. Mes parents guérés aussi, ils aiment ce tcha. 2 jours là. Je le vois d'une manière, il dit, mais attends, il s'est tcha ou bien? Voilà, donc il est arrivé à un sommet maintenant. Ou bien quand José affronte là, elle te donne un peu. Ah, c'est ça. C'est clair. Hein? Oui, ben, c'est ça. Il porte ses vestes jaunes ou bien quoi, ou bien vert là. Il vient, tu vas te jouer les mannequins sur les réseaux sociaux. On a besoin de toi, tu parles trop. Il faut la fermer un peu, je dire. Ferme-la là-bas. Ferme-la et puis trouve-toi une activité. On peut avoir 5 enfants ou 7 enfants à bas âge et puis on dort sur les réseaux sociaux. Mais attends, prends le temps de t'occuper de ta famille, bon sang. Hein? Tu es venu expliquer. Ah, et tu prends la tête, est-ce qu'il ne ment pas? Parce qu'on dirait que 2 jours là, il le voit, il dit, ah, là, il est arrivé au terminus maintenant. Parce que oui, il le voit là, il a commencé à se tcha là-bas. Mais oui, il se tcha. Peut-être quand José frotte là, le reste de pommade là, il lui donne un peu là-bas. Je ris, mais ce que je te dis, c'est la vérité. Va t'orienter ailleurs. Ah, les 2 litres pommade là-bas. Kojo, Aline m'a dit que quand tu attends les gens qui parlent, c'est nous qui parlons sur les réseaux sociaux, c'est nous qui veux minimiser quoi. Tu veux nous mettre là, tu crois que quand tu as dit ça, et puis nous on a détesté Aline quoi. On n'a jamais la détester. Moi-même, je préfère les gens comme les Aline là. Tu défends leur cause et puis ils ne rentrent pas en contact avec toi. Moi-même, c'est ce que j'aime.
Voilà. Parce que quand la personne rentre en contact, demain, si la personne déconne d'une manière, tu ne peux pas venir parler. Je préfère même comment elle est, elle n'est pas la personne, elle reste là-bas et puis elle l'observe, c'est encore mieux. Venir dire que non, il dit qu'en plus tu es papato, c'est dire tu es un cogneur de tête. Hein, Geoffroy? Tu es un vrai cogneur de tête. Vous avez vu? Vous avez vu le Congo, ça, il voulait faire, comment il voulait cogner notre tête avec Aline? Vous avez vu ça hier? Hein? En plus de tout, tu es un cognon, un quadé là-dedans. Tu avais pris chez Aline là-bas et puis tu étais venu envoyer ça ici. Maintenant, tu prends pour nous, tu t'as envoyé ça chez Aline. Quadé là-dedans. Quadé, ça dit prends nouvelle d'ici, envoie là-bas. Là-dedans, prends pour là-bas, envoie-nous ici. C'est elle dit cogneuse de tête. Bon, Aline et toi, vous avez causé là. Tu as oublié de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Tu as jamais nous mettre en parole avec Aline. Tu as compris? Grand frère Adou et nous, je vais bien. Il est quelle heure? 43. Je vais travailler. Donc, c'est ça. Personne ne déteste José. Réorienter sa carrière. Réorienter sa carrière. Ça va prendre, forcer. Les Ivoiriens, là, on oublie vite. Tout ça, on va passer dessus. C'est ça. Un homme serein ne parle pas. Garçon aussi va venir s'asseoir. Hein, je le vois comment il était assis. On dit qu'il avait fait direct là dans le noir, mais je le voyais comment il était assis. Hein, comment quand nous on avait fait les Congos ça sur les réseaux sociaux, Jean Bécaté là, je sais que c'est comment il était Jean Bécaté. Puis il parlait là-bas maintenant. Tu avais fini de parler dans le noir, ça n'a pas suffi. Maintenant c'est dans le noir, tu t'en fais les TikTok là-bas. Papa dans TikTok. Calme-toi. Tu comprends? Calme-toi. Je vous aime, mais travailler. Donc, c'est ça qui est là. José a du talent, son talent, on n'est pas là pour... On est un manipulateur, il veut qu'on le prenne tu veux qu'on te prenne en compassion. Si quelque chose... Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver. Hein? On dit, on est des femmes des douaniers. Vous aussi, vous êtes trop grave, quoi. Mais oui, allez, j'ai dit, on ne ramasse pas Marie par terre. Je vous avais dit ça, non? On ne ramasse pas un homme par terre. Vous avez compris aujourd'hui pourquoi, depuis affaire de Séré d'y arriver, Aline n'a jamais fait comme ça, pour parler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un homme parleur, les hommes babadeurs, patapata. Tu es un homme comme ça, là, tu le regardes faire. Tu comprends? C'est pour ça que Aline te regarde faire tout ce temps-là. Maintenant, elle vous regarde, toi et ta chérie, vous vous battez dans vos sacs de piment. Oh, j'en étais ensemble depuis 8 ans. On est... Vous avez comment vous êtes ridiculisé? Tu comprends? Ça dit un professionnel de professionnel. Toi, papa dans TikTok. Papa dans TikTok, prends un professionnel qui va gérer la carrière de ta chérie. Et puis toi, tu restes en arrière. Et puis, tu te concentres sur d'autres activités. Quand tu fais tes publicités dans ton truc de poulailler là, tu n'as pas vu comment ton estime a monté? Les Ivoiriens t'avaient pris en estime. Les Ivoiriens on a vu, tu viens attaquer les mamans des gens, tout et tout, c'est rentré, c'est sorti ici. Vos mamans, que leur papa a divorcé, bon, tu veux qu'on rentre dans le dossier des mères ici, s'il te plaît. Ne faites pas ça. Tu comprends? Faut pas faire ça. Par contre, on a écouté, hein? Quand tu parles, il faut parler en tant qu'un responsable. Tu ne viens pas mélanger maman de quelqu'un ici. Jusqu'à preuve du contraire, comment on appelle ça? Du coup, ma commande. Adjabi Meite. Elle dit ma commande. Écoute, je traverse un peu des moments difficiles, ma soeur. Je vais t'envoyer ça. On part en voyage mercredi. Voilà, quand on va